Salut Imran. Bienvenue chez nous pour ce nouvel épisode de Vide ton sac. Mon nom et mon prénom, au cas où j'oublie comment je m'appelle. Ça fait très longtemps, je dois dire, qu'on essaie de retourner un épisode de Vide ton sac. Malheureusement, avec toutes les restrictions qu'on connaît tous, ça a été compliqué, ça nous a pris du temps, mais ça y est, on y est. Donc, je suis vraiment très heureux que tu sois là, merci beaucoup. Je voudrais expliquer rapidement le concept de Vide ton sac, pareil pour ceux qui n'ont pas encore vu une de nos vidéos. L'objectif, c'est de découvrir quels sont les équipements d'un joueur professionnel, quelles sont ses habitudes de vestiaire, ses rituels. C'est ok pour toi? C'est parti. Première question, est-ce que déjà tu as des rituels devant match, avant d'arriver au stade, dans le bus, dans le vestiaire, etc. Ouais, j'ai des rituels un petit peu. Déjà, j'écoute la musique, ce qui est important. Voilà, je descends du bus, je vais dans le vestiaire, je prépare mes petites affaires, je vais voir le terrain. Ensuite, je rentre et puis je prends mon temps parce qu'on arrive assez tôt au stade quand même. Avant l'échauffement, on a assez de temps pour se préparer. Ok. En moyenne, vous arrivez combien de temps à peu près avant un match au terrain? En moyenne, 1h45, 1h30 avant. Donc ouais, vous avez quand même beaucoup de temps. Du temps. En musique, qu'est-ce que tu écoutes? Oh, un peu de tout. Un peu de tout? Ouais, ça part un peu dans tous les sens. Une fois que tu es dans le vestiaire, une fois que tu es posé à ta place, par quoi tu commences? Quel est le premier équipement que tu sors de ton sac? Je sors mes crampons. Ok, première chose que tu fais, les crampons, Puma Ultra. Je sors mes claquettes aussi, mais les je les ai claquettes pas aussi. ramenées. Ça, c'est vraiment un équipement rituel des joueurs de foot, les claquettes. Tous les joueurs du Vide ton sac nous les ont sortis à chaque fois. C'est l'équipement qui permet de se sentir bien dans le vestiaire, le temps de se changer, de se mettre à l'aise. Donc toi, tu es un joueur Puma Ultra. Là, pourquoi cette Puma Ultra plutôt que par exemple la One que tu avais avant? Donc, la One qui s'est arrêtée, tu étais sur la One. Pourquoi celle-ci plutôt que la future? Bah déjà, je me sens plus à l'aise dans la Puma Ultra que la Puma Future. Voilà, et puis elle rentre bien dans les codes que je suis. Voilà, j'aime le design de cette paire-là et puis je la trouve super belle. On est sur une chaussure avec un revêtement synthétique plutôt que du cuir qu'il y avait par exemple sur la Puma One. Qu'est-ce que tu préfères toi en chaussures? Est-ce que tu préfères des chaussures comme celle-ci avec un revêtement textile synthétique plutôt que du cuir? Ouais, j'ai toujours été sur ce genre de chaussures. J'ai pas trop été sur le cuir. Autre particularité, je vois que tu as enlevé les lacets. C'est une chose que certains joueurs font. Tu ne ressens pas l'utilité toi des lacets sur la chaussure? Non, franchement, elles me servent pas à grand chose les lacets. Et puis je les trouve vraiment plus belles sans lacets. Même si elles sont super belles avec, hein, mais voilà, j'ai choisi de les enlever et je trouve que ça me change des autres aussi. Autre particularité de la Puma Ultra, c'est une chaussure qui est vraiment hyper légère. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu fais attention dans le choix de tes chaussures? Qu'est-ce qui est important pour toi en général dans le choix d'une chaussure de foot? Bah, d'être à l'aise. Ouais. D'être à l'aise, après, voilà, c'est pas la chaussure qui fait le jour, mais. Exactement. Mais ouais, être bien dedans, c'est l'idéal. Dernière question sur les chaussures. Je vois qu'il y a une semelle moulée, avec des crampons moulés. Est-ce que toi, tu t'adaptes en fonction du terrain ou est-ce que tu joues toujours avec la même paire? Non, ça dépend. Des fois, je peux mettre les vissés quand les terrains sont gras. Surtout avec la période qui arrive, là, je pense que je vais basculer sur les vissés. Mais ouais, ça m'arrive de changer, ça dépend en fait. Ok, donc pareil. On va passer maintenant avec ta relation avec la marque. Tu es un jeune joueur qui est équipé par Puma. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Comment on devient un joueur sponsorisé? À partir de quel âge, toi, tu as reçu des paires d'une marque? Moi, c'est assez tard, 18 ans. Ok. C'est assez tard que j'ai pris contact avec Puma. Et puis voilà, j'aimais le design. Et puis ça a tout de suite collé avec cette marque-là. Ok. Dans le foot amateur, il y a un mythe qui dit que chaque joueur professionnel change de chaussures à chaque match. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. J'en suis pas là. T'en es pas là? Et tu reçois à peu près combien de paires justement par pack, par coloris? Par pack, souvent 6. Et puis ensuite, si vraiment j'ai besoin, je demande et puis ils en envoient d'autres. Dernière question vraiment cette fois-ci sur les chaussures. Je vois qu'il y a une personnalisation. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Je vois qu'il y a le drapeau d'un côté. Ouais, il y a le drapeau d'un côté. Je suis international français et puis je suis né en France, donc voilà, c'est important de le mettre. Il y a mon numéro aussi derrière. Ok. 26. Celui-ci il est important parce que ça représente ma mère. Quand je suis passé pro, je me suis dit bah je veux le numéro 26. Voilà, c'était important pour moi. Et puis d'un autre côté, il y a mon nom et mon prénom, Imran Moussa.
au cas où j'oublie comment je m'appelle. Exactement. Non, je rigole, c'est... Voilà, ça rajoute un design à la paire aussi, hein, pareil. Puis c'est important d'avoir ça sur la paire. Ça montre qu'elle est à toi, quoi. Puis ça fait toujours plaisir justement de voir son nom sur la paire. Tous les joueurs du vestiaire ont la même personnalisation ou une personnalisation sur leurs chaussures. Il y en a pas mal, ouais. Ouais. Il y en a pas mal. Et justement dans le vestiaire, est-ce que ça parle un peu crampon? Est-ce que certains sont jaloux des autres? Ça parle beaucoup crampon, Ouais. ouais. Mais non, il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit. J'avais une question d'ailleurs à propos du vestiaire. Quel est le joueur que tu penses être le plus addict, celui qui fait le plus attention à ses chaussures? Ludo Blas. Ludo Blas? Ouais. C'est vrai que Il change souvent. Déjà là, il a reçu une paire hier aussi qui est pas mal et il adore les paires de chaussures de foot. c'est vrai que tu vois, toutes les semaines, on fait un article sur les chaussures, les plus belles chaussures de la semaine passée qu'on a vues sur les terrains. Ok. Ludo Blas, on l'a souvent vu. Et un autre joueur qu'on voit pas mal, c'est Kader Bamba, Ah qui oui. lui pour le coup joue avec des chaussures un peu plus particulières. On l'a vu jouer avec des marques quasiment inconnues, comme Pantofoladoro, une marque italienne. Voilà. Et il m'a dit qu'il était super à l'aise dedans aussi. Mais il change souvent, Kader, c'est pareil. On l'a vu, on a échangé un peu avec lui sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'il nous a dit qu'il était fan de crampons. On va pouvoir passer au reste des équipements. Après les chaussures, qu'est-ce que tu mets? Je mets mes protèges tibia. Ah bah après les chaussettes, etc. Celles-ci pareil. Elles sont personnalisées. Ok. Donc il y a ma maman. Et puis il y a mon premier but en pro. Ma célébration. Est-ce que tu peux nous dire à propos de ce premier but, la sensation que ça fait? Ouais, grosse La sensation. sensation? Ouais, grosse sensation. Et ouais, franchement, je peux pas le décrire. Ouais. C'est quelque chose de grand et puis il y a tout qui repasse dans la tête. Et... En tout cas, les protèges tibia que je trouve vraiment très beau, mais aussi vraiment tout petit. Ouais. Est-ce que c'est un choix? Ouais, c'est un choix. Ouais. J'arrive pas à jouer avec des boucliers? Ouais, j'arrive pas. Il y en a dans le vestiaire, ils en mettent. Je me demande comment ils font. C'est vrai que c'est un accessoire dont on parle pas souvent, un accessoire qui dérange, mais qui reste obligatoire. Est-ce que tu as quelque chose pour les maintenir? Peut-être du scotch? Ouais, un je mets manchon le strap un peu autour pour que ça tienne. Avant les protèges tibia, il y a un autre équipement, c'est les chaussettes. On a évoqué le sujet rapidement. Est-ce que tu coupes tes chaussettes, toi? Ouais, Tu coupes tes chaussettes? Ouais. Et est-ce qu'en dessous, tu utilises les chaussettes antidérapantes avec des pastilles autocollantes en dessous? Non. Non? Non, je mets les chaussettes du club. Ok. Et donc, c'est quoi pour toi l'utilité, la nécessité de couper ces chaussettes? Pareil, c'est le style. Ouais, le style? Ouais, le style qui On fait vraiment attention à ça dans un vestiaire pro, toujours? Ouais, bah ça dépend des joueurs, mais moi, pour ma part, c'est important. Ok. C'est important. Je te cache pas que moi, je fais toujours aussi attention quand je suis dans le vestiaire, histoire que tout soit bien mis, qu'il n'y ait pas une chaussette qui dépasse. Ouais. Souvent, on s'inspire de ses idoles. Toi, quels sont les joueurs qui t'ont influencé quand tu étais jeune? Bah moi après, c'est pas pour son style, c'est pour sa qualité de jeu, de joueur. Iniesta, Ok. qui m'a beaucoup inspiré, ouais. On continue, je vais revenir un petit peu sur les crampons. Tu nous as parlé par exemple de ton numéro de maillot qui était un maillot important. Tu nous as parlé de ton premier but avec le club qui est un moment important également. Est-ce que tu gardes des équipements, aussi bien que ce soit des chaussures ou des maillots, justement des moments qui ont marqué ta carrière? Par exemple les chaussures de ton premier match en pro, les chaussures de ton premier but ou le maillot. Est-ce que tu gardes des choses? Est-ce que tu collectionnes un peu? Ouais, c'est important. Ouais. C'est important pour moi de garder ces souvenirs parce que c'est des choses que tu ne vivras plus et c'est un souvenir à part. Et le fait de garder ça et les sortir dans 30 ans à ses enfants, c'est quelque chose de beau, je trouve. Dans ta collection aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais... Tu aurais peut-être 2-3 objets que tu pourrais nous présenter, au moins à l'oral? Bah déjà, mon premier maillot En pro déjà. J'avais le numéro 11 en Coupe de France. Contre Châteauroux, j'avais marqué mon premier but. Voilà, cette paire-là aussi, je l'ai gardée, la paire avec laquelle j'ai marqué. Le maillot. Et puis, au fur et à mesure des matchs, on va pas tous les garder, les maillots, mais il y a des matchs plus importants que d'autres où tu te dis, bah celui-ci, tiens, je vais le garder parce qu'il signifie quelque chose. Ok. Et les maillots, est-ce que c'est facile à garder? T'en as combien par match? Ah, ça dépend de s'il y a victoire ou défaite. En général, ils nous laissent un maillot par victoire. Ok. Et dans le vestiaire, quand t'arrives, t'en as combien? T'en as un, t'en as deux? Deux, ouais. Deux maillots? Ok. On a parlé aussi tout à l'heure de ton numéro. Est-ce que tu as eu le choix de ton numéro dès que tu es arrivé dans l'effectif senior? Pas forcément le choix. J'ai proposé d'avoir j'ai demandé à avoir ce numéro et j'ai eu la chance qu'il était libre. Du coup, j'ai dit, bah, c'est parti. Est-ce que tu as commencé quand même avec le classique numéro 33 ou pas?
Ouais, bien sûr. T'as eu ça? Bien sûr, ouais. Tu l'as gardé celui-là? Ouais, je l'ai gardé. Et j'ai fait mon premier match en Ligue 1 avec le numéro 33 contre Strasbourg. Ok. Et je l'ai gardé. Après, avant, j'ai fait beaucoup de groupes. Numéro 33, numéro 34. Je les ai enchaînés et puis je les ai tous gardés ceux-là à peu près. Et puis j'en ai gardé un, deux et ensuite je les ai distribués aux amis et à la famille. Comment ça justement, ce moment où on est dans l'effectif pro, on sait qu'on va faire notre première rentrée, on sait juste pas quand? On se frotte les mains. Ça, on se frotte les mains. On attend, on patiente et puis on attend sa chance et puis quand sa chance elle tombe, faut répondre présent. On parle de chance, il y a beaucoup de joueurs justement qui ont des superstitions eux, avec leurs équipements. Par exemple, Ander Herrera, je pense à lui, là, qui joue toujours avec les mêmes protèges tibia depuis qu'il est enfant. Est-ce que toi, tu as certains petits tics comme ça, des petits tocs? Ouais, j'ai un petit tic, c'est dans ma préparation, je commence toujours par mon côté droit. C'est-à-dire, je mets mes chaussettes à droite, ensuite à gauche, et puis au fur et à mesure que je monte, je commence c'est pareil. Donc, comme la pub de Zidane avec Volvic, je sais pas si ça te parle. Non, ça me dit rien. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche, puis la jambe droite. Une autre superstition peut-être? Ouais, un parfum que je mets avant, un petit peu sur le maillot? Ouais, sur le maillot. Toujours une histoire de style, histoire de se sentir en confiance avant d'entrer sur le terrain? Ouais, et puis ouais, une petite habitude, pareil. Ok. Histoire de se sentir bon. Ouais. Est-ce qu'il reste d'autres choses dans le sac? Non. Est-ce que tu as peut-être d'autres équipements que tu n'as pas pu apporter, des équipements qui sont fournis par le club? Je pense notamment des sous-shorts, des sous-maillots que tu utilises régulièrement. Ouais, sous-shorts, sous-maillot, je mets souvent pendant les matchs. Tout le temps? Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud ou... Non, qu'il fasse chaud, faut pas abuser. Mais ouais, quand il y a un petit peu de vent, je le mets. Pareil, je me sens plus à l'aise avec. Et bah écoute, on va terminer avec les maillots justement. Sur Footpack, on a une deuxième série qui s'appelle Maillot de match, dans laquelle on retrace la carrière des joueurs avec leurs maillots. Donc soit des maillots qu'ils ont portés, soit des maillots qu'ils ont appréciés, des maillots qui les ont marqués, mais aussi des maillots qu'ils ont échangés dans leur carrière. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais, échanger ton maillot ouais, souvent. à la fin des matchs? Souvent, ouais. J'en ai ramené un là d'ailleurs d'un joueur de Lille que j'apprécie beaucoup. Mais ouais, j'échange mes maillots souvent avec eux. Dans quelle mesure justement tu les échanges? C'est à chaque match? C'est que quand le match s'est bien passé? Souvent les joueurs nous disent qu'ils échangent avec leurs proches, des joueurs qu'ils ont côtoyés plus jeunes. Ouais, des joueurs que j'ai côtoyés ou que je côtoie par exemple en équipe de France. Ok. Ou que je connais d'avant. Ça, c'est vrai que t'es international, espoir. Qu'est-ce que ça fait de représenter son pays? Bah, c'est une fierté. Ouais, la première Marseillaise. Ouais, la première Marseillaise, beaucoup d'émotions. Puis j'espère que ça va continuer. On espère pour toi. On va pouvoir passer au maillot du coup. Tu m'as dit que tu avais échangé des maillots, que tu en avais un dans ton sac. Est-ce que tu peux peut-être nous en montrer quelques-uns? Maillot de Lille, Bouba Soumaré. Ok. Voilà, top gars, top joueur. Je trouve qu'il mérite beaucoup de choses ce jour-là. Ok. Parce que c'est vraiment un bon gars. C'est un joueur que tu as côtoyé peut-être Ouais, j'ai côtoyé dans les coupes nationales en U15. Et puis après les sélections, moi je les ai pas faites malheureusement, mais les dernières sélections depuis l'année dernière, on s'entend bien. Et puis voilà, depuis on échange nos maillots depuis qu'on est en professionnel. Ok. Est-ce que tu as d'autres maillots peut-être? Ouais, j'en ai un ancien. Un ancien? Du Barça. Oh! On disait tout à l'heure, j'imagine que c'est un numéro 8 derrière. Exactement. C'est un maillot porté par Iniesta peut-être? Pardon? C'est un maillot porté par Iniesta peut-être? Non, pas du tout, c'est un maillot que j'ai eu pour mon anniversaire. Ok. Alors là, quel anniversaire, je sais Je plus. peux pas te dire. Mais ouais, c'est un maillot important. Ça. Ouais, c'est ça, c'est les maillots qu'il faut garder. Ouais, puis ça se voit, je pense qu'il date un peu usé. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir et quand j'y repense, moi c'est pareil, tu vois, j'ai jeté plusieurs maillots avec beaucoup de regrets depuis. Mais c'est vraiment des choses qu'il faut garder qui rappelleront toujours des souvenirs. Ouais. Surtout ce maillot-là, je me rappelle, je l'avais saigné sur FIFA. Je suis toujours avec ce maillot-là quand je prenais le Barça. Et non, voilà, vraiment un très beau maillot. Sinon j'en ai encore deux. J'ai le maillot avec lequel j'ai marqué cette année mon premier but de la saison contre Nîmes sur penalty. C'est ça. Voilà, pareil, c'est toujours un moment particulier quand on marque un but en professionnel. Puis là, c'est celui de cette saison. Donc voilà. Dès que tu marques, tu gardes le maillot ou... Ouais, dès que je marque, je le garde. Ok. Bah, j'aurais pu... Après, j'ai pas marqué 100 buts non plus, mais voilà, j'aurais pu en ramener d'autres. Et puis donc, le dernier? Un dernier c'est juste pour le design en fait. Le maillot de cette année, pareil.
Mais le noir, C'est vrai que celui-là, quand il est Celui-ci. sorti, on l'a beaucoup aimé. ouais, On trouve vraiment très beau, un design qui revient. Et vraiment, l'alliance du noir et du jaune comme ça, c'est vraiment, Ouais. vraiment réussi. franchement j'aime beaucoup. Voilà, surtout pour les designs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo Vide ton sac. Est-ce qu'il te reste peut-être un dernier équipement, une dernière chose que tu voulais présenter? Ouais, un dernier qui est important à la fin des matchs. Ça, c'est à tous les joueurs de foot. Faut le ramener, le gel douche, parce que le donner à un tel, il descend vite. On sait comment ça finit, au bout d'un Et entraînement, voilà, il on n'y en a sait plus. comment ça finit. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, qu'est-ce qu'on met dans son sac de foot pour aller à l'entraînement. Et j'avais bien précisé qu'il fallait apporter son gel douche, c'est hyper important. Les mecs qui grattent pendant toute l'année, quand même pas un seul, c'est C'est insupportable. scandaleux. C'est scandaleux, exactement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo Vide ton sac. Donc comme les joueurs, à la fin des matchs, qui échangent leur maillot. À la fin de chaque Vide ton sac, ce qu'on fait, c'est qu'on échange le maillot avec un invité, avec notre invité. Donc voilà, je suis très, très heureux de te remettre le maillot du Footpack FC, floqué numéro 11. Et encore plus heureux surtout de récupérer ton maillot. Hop, Merci beaucoup. merci beaucoup. Hop. On va agrandir la collection Vide ton sac, on rappelle que c'était le 7e épisode. Imran, merci beaucoup pour ta participation, j'espère que tu as passé un bon moment. Un très bon moment. Merci à vous. Merci, encore merci beaucoup. Merci à Puma également de nous avoir permis de réaliser cette vidéo. Et un grand merci à vous tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Vide ton sac, ainsi que toutes nos autres vidéos et de nous suivre sur les réseaux. C'est la fin de cette vidéo et c'est donc le moment de vous annoncer le vainqueur du jeu concours. C'est Amine Ben Messaoud. On a vu que tu avais mis ton Insta, donc on te renverra un message en DM dès demain matin. Sois bien attentif. Et pour tous les autres, merci de votre participation et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!